gosse se cramponne à cette machine depuis une heure. Pas un coin à pêche, cet endroit. Je n'ai plus du tout de monnaie. Je peux vous en demander? Désolé, je suis en rupture de stock. Vous n'avez plus de monnaie? Vous pouvez en prendre dans l'appareil? Seul le propriétaire a la clé. Et puis nous, on préfère écouter de la musique à une heure aussi matinale. C'est ça. Vous êtes du Nevada, monsieur? Vous allez à Vegas? Ouais, mais faut d'abord que je livre les œufs. Je peux vous aider? Je demande pas la charité. C'est bon, grimpe. Bonsoir. Ouais, ça. 20 $ de monnaie, s'il vous plaît. Tiens, voilà. Merci, c'est gentil. Je m'en vais à Charlotte. J'ai besoin de blé pour y aller. Je veux devenir pilote de course. Mais tu à risque. Ouais, J'espère que tu vas gagner. merci. C'est pas vrai, bordel, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai! Vous êtes résident de l'hôtel, monsieur?
Oui, je suis résident depuis 1 heure. Alors il faut entrer par devant, cette Oh, porte là monsieur, est soyez interdite. cool. Non, Il y a une désolé, fille je qui vient de me regrette. piquer mon fric. Merde. Bang, 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 I bring the campaign, boy. Whoa, bang, 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 I bring the campaign, boy. Whoa, bang, 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 I bring the campaign, boy. Bonsoir. Pardon de vous embêter. Il y a une nana qui m'a piqué mon fric. Elle était à côté de moi, elle avait l'air gentille, le temps de tourner la tête, et j'en ai besoin pour aller à... S'il vous plaît, j'ai juste besoin de $20. C'est vraiment important pour moi, je peux travailler pour vous. Je peux tondre votre pelouse, peindre quelque chose chez vous, ou quoi que ce soit, c'est d'accord? Bang, 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 I bring the campaign, boy. Whoa, bang, 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 I bring the campaign, boy. Whoa, bang, 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 I bring the campaign, boy. Whoa, bang, 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 I bring the campaign, boy. Vous croyez au coup de foudre? J'ai pas entendu. Non? C'est bon, je recommence. On se fait un beignet et on s'envoie en l'air? Bah quoi? On déteste les desserts? Tu vois, apprends les formules, ça marche d'enfer. Je sais pas ce que tu essayais de faire avec cette femme, mais on dirait que tu t'es planté. Tiens, je t'en file une autre. Très simple. Franc du collier, c'est ce qui marche le mieux. Tu lui demandes une cigarette. Regarde. Excusez-moi, vous auriez une cigarette? Hein? Non. Tiens, voilà une. Et tout de suite, là, tu sors n'importe quelle connerie, comme par exemple, je sais pas, la pollution. Tu veux du feu? Non, je fume pas. Tu me la rends? J'aimerais être comme toi. Non, fumeur. Je dépense pratiquement tout mon argent en clope. T'es un peu nul, non? Pas fumer. C'est cool? T'es avec des potes ou en famille? Non, avec personne, en fait, je vais... Je vais en Caroline du Nord. Seulement, il y a 1 heure, j'ai perdu mon argent, alors... Ah ouais? Où ça? Bah, je me suis fait voler par une putain de gonzesse. Tu t'es fait niquer et par une gonzesse? Ah, c'est vraiment nul. Vraiment nul. Demain, j'essaierai de trouver un boulot, on verra. Et mes potes et moi, on est dans le coin, si tu veux. Tu peux venir? Je sais pas encore ce qu'ils ont décidé de faire. Ouais, d'accord. Eric. Johnny. Enchanté. Herman, qu'est-ce que tu fous? Tu vas bientôt te faire péter ta gueule de connard à force de t'ajouer roi du trottoir. Ah ouais? Ouais. Et qui c'est qui va le faire? Toi, connard? Exact, et je vais tout de suite te plomber ton cul de négro. Bienvenue à Vegas, pauvre naze. Putain, t'es con! Ah ah ah! Et toi, ça te fait rire? Et ça te fait rire, hein? 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 Recommence jamais, connard, à me pointer un flingue dessus! Reçu? Où t'as pécho ce truc de naze? Je suis allé faire un tour au monde des jouets. Je l'ai repeint en noir, il était orange avant. Où t'as trouvé cette caisse d'enfer, Scooby? Je l'ai emprunté. Génial. Allez, en route. Est-ce que j'ai l'air d'un taxi face de nous? Est-ce qu'il y a une pancarte sur les toits où il y a marqué Scooby nous conduit gratos? Moi je l'ai pas vu. Bon, qu'est-ce que t'attends pour grimper, Pest Boy? Allez, on embarque la place pour tout le monde! Hé Johnny,
Tu montes? Non. Non, je reste là. Attention le cap, c'est parti! Well, there was one blind out of one eye. I wouldn't give a steamy shit if you like me. I'm the ugly side of a glamorous life. I'm the dull side of a sharp knife. Swim past the fire, the less I wanted me, the more I wanted it. The son of Albert, they never get. I'm like a walk with a dog. Hé, tu as faim? Est-ce que tu veux prendre un petit déjeuner? C'est ma mère qui fait les meilleurs gaufres. D'abord, elle met une couche de pâte sur le grill, et puis elle passe une couche de beurre de cacahuète, une autre couche de pâte, elle referme le tout, et quand c'est prêt, ça croque un peu sous la dent, mais à l'intérieur, c'est grave moelleux et gluant. C'est impressionnant. C'est elle qui a dû inventer ça. Quel âge as-tu, mon garçon? Après vous, j'ai quel âge? Oh, je dirais environ 17 ans, 20 maximum. Non. 31, si j'en crois ce qui est écrit. Pas de boire? Non, c'est n'importe quoi. Je suis assez vieux pour voter. Vous en voulez? Non. Le petit-déj, c'est mon repas préféré. Ma mère me préparait un super petit-déj chaque samedi. Et où habites-tu? À Fort Irvine. Avant à Fort Benning, c'est avant à Fort Knox. À Fort Knox, il y a les plus belles femmes. Moi, je vis à Anderson. Tu veux voir ma jolie demeure? Elle est cool? Oh, magnifique. Et entièrement payée. Merci, mais... Désolé, je peux pas, en tout cas, merci pour ça. Mais je dois trouver un job aujourd'hui. Ça craint, hein? Mais que veux-tu faire au juste? Tout ce qui peut payer. Quelle coïncidence. J'ai justement divers travaux d'entretien qu'il faut que je fasse faire chez moi. Je te propose qu'on y aille tous les deux maintenant, comme ça tu verras, non? Je sais pas. Parce qu'il faut vraiment que je me fasse très vite de l'argent pour aller à Charlotte, en Caroline du Nord. Je pars ce week-end, je veux être pilote de course. Oh, tu veux être pilote de course, mais l'as-tu déjà fait? En quelque sorte. Si je te comprends bien, tu as besoin d'argent pour aller sur le circuit. Ça y est, je comprends. Eh bien moi, je peux te payer largement pour ton travail. Ah ouais? Bon ben... Tant que vous me payez pour un travail. Parce que je demande pas la charité. L'addition. Si vous saviez sur qui je suis tombé depuis que je suis là. Que des paumés. Normalement, je ne fais confiance à personne. À personne de plus de 25 ans. Et je sais que vous avez la trentaine. Mais... vous êtes plutôt cool, hein, ouais, vous semblez nickel. Je te remercie, c'est gentil à toi. Sois sûr que j'apprécie ton honnêteté et j'imagine aisément toutes les choses que tu as dû croire durant tout ce temps. Mais tu fais erreur. Le comportement des gens est lié à plusieurs facteurs, comme l'hygiène et à certaines attitudes. Par exemple, certaines attitudes sexuelles. À ce sujet, en ce qui me concerne, on peut penser de moi ce qu'on veut. En fait, ce que je veux essayer de te dire, c'est que tout le monde a une idée personnelle sur le sexe. Et c'est bien ce qui fait toute la différence entre les gens, hein, tu me comprends? Non. Par exemple, toi qui es là, tu es honnête et cette qualité précise fait de toi celui que tu es. Moi, je paye bien et ça, c'est ma différence. Mais nous sommes aussi unis en ce sens que nous avons des intérêts personnels conjoints, en quelque sorte que d'autres personnes n'ont pas. Toi, tu veux conduire des voitures de course et moi... Oh, moi, mes intérêts sont différents des tiens. Moi, je t'aide à réaliser ton désir. Si toi, tu m'aides à réaliser mon désir. Affaire conclue? Arrêtez la bagnole. Mais voyons, tu n'as aucune raison de te monter la tête, Johnny. Arrêtez-moi cette putain de bagnole! D'accord, j'arrête. Arrêtez mon sac! Arrêtez! Espèce de débile! Merde! Des pervers et des menteurs! Tous une bande de tarés!
Tu devineras jamais ce que ce type m'a demandé de lui faire. Cette espèce de con, c'est si dégueulasse que j'arrive. Ah non, j'y crois pas, ce type voulait que je lui fasse. Il m'a demandé. Il voulait que t'aboies à quatre pattes. Quelle honte! Arrête, dis plus un mot! Ah. Ouais, c'est Russell, un vicelard de première. Comment? Tu connais ce gros dégueulasse? Ouais? Combien il voulait te payer? Je sais pas, j'en sais rien. Ah! Puis de toute façon, jamais ça aurait été suffisant! Il voulait... Ah, j'aurais dû être sur mes gardes. Ah, je sais pas, il devait au moins avoir 40 ans. Quelle horreur! Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore. Non, je sais pas, je suis complètement naze. Tu veux qu'on aille zoner ce soir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Rien. Rien. Je pensais que t'aurais peut-être envie d'aller t'amuser. Y a rien d'autre? Fermez-la. C'est pas drôle, je suis amoureux. Ça, il est évident que le cher cum Paceboy en pince à mort pour cette meuf. Ça, je veux, ouais. C'est la fille qui était à la dernière teuf? Ouais, la dernière teuf dans le désert, elle s'appelle Tracy. J'avais encore jamais vu une bombe comme elle. Et c'est une vraie fêtarde comme moi. Elle préfère les chewing-gums à la pêche comme moi. Pour nous, Happy Hardcore, c'est grave d'enfer. Elle est plus vieille que moi, je crois que je lui plais, mais j'en suis pas sûr. Elle est sans arrêt en train de m'engueuler. Et quel âge elle a? 18 ans et elle est grave chaude. Ouais, je l'ai vue. Elle est chaude, je suis d'accord. Ferme-la, Eric. Alors, Johnny, est-ce que ça baigne ta vie? Ça peut aller. Non, mec, réponds quelque chose de plus cool. Ah ouais, comme quoi? Ouais, comme giga hyper déchirante. Ou aussi relax qu'une racaille. Tu vois, il y a deux choses qu'il faut que t'apprennes. Hyper déchirante et aussi relax qu'une racaille. Alors, Johnny, ça baigne ta vie? Je vis comme une racaille. Salut les ringards. Cool, ça gaz, président. Tu t'es fait trouer le cul ce soir, Eric? Ouais, par ton père. Il me l'a pété 2 fois. Les filles, tu me la donnes? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez comme plan ce soir? Rien d'illégal, j'espère. Oh non. Scooby, viens voir une seconde. Je te la confie. Hey, yo yo yo. Alors, est-ce que t'as des nouvelles de notre ami? Ouais, on a rendez-vous avec lui comme prévu. Il est super réglo, ce mec. Tiens, c'est une avance. Super, c'est cool extra, mec, merci. Prunoki, à tous les coups, ça marche. Dis donc, toi, t'es sûr que t'as pas de devoir à faire? Et toi, pourquoi t'es pas en train de t'éclater chez la meuf friquée dont t'arrêtes pas de nous parler? Parce que j'ai une affaire importante qui m'attend ce soir. Ah. La rue est en train de changer. Ces putains de poulets sont pratiquement partout. Quelqu'un met la pression sur ces enfoirés pour qu'on nous casse le cul à tous. Je sais pas qui c'est, mais ce que je sais, c'est que ça craint sévère. Il faut changer de décor. J'aimerais bien retourner dans le quartier des Huiles. Pourquoi t'y vas pas? Parce que dans le coin, il y a des mecs de la bande qui gagnent encore du blé en baisant une certaine faune. Seulement voilà, l'application de la loi devient bien réelle et ça, je t'assure que c'est mauvais pour mes rentrées de blé. Qu'est-ce qui t'inquiète à ce point-là? Tu vas devenir célèbre, non? Ouais, tu peux être sûr que je m'arrangerai pour ça. Steven va acheter une grosse baraque dans le désert comme ça on pourra aller faire la fête chaque soir. On pourra même la faire dans la piscine. Au fait, je t'ai jamais raconté la fois où cette meuf cousue d'or m'avait entraîné dans sa piscine à partous. Ah, écoute ça, cette salope n'avait aucune envie de baiser, elle voulait juste qu'on sorte. Imaginez-moi assis au milieu d'une bande de PD picolant du rhum blanc, des pina colada, une méga teuf. $200 rien que pour une soirée. T'as vu qu'on n'a plus rien à boire? Ah, il faut des bières. Et qui se charge de la corvée? Moi, C'est facile, tu passes derrière le parking du Flamingo, la boutique du Corin est là. j'ai une fausse carte d'identité. D'accord. Oh, et puis je vais avec lui. Tu savais que le temps froid c'était mauvais pour les reins? Non? Si j'ai pas une clope dans les 10 secondes, je meurs. Et si moi je mange pas dans les 5 minutes, je meurs. Ah, dis-moi, je peux savoir qui c'est la fille qui se marrait à côté de Scooby? Quelle fille?
La plus canon de toutes. Ah, c'est Kelly. Oh, je la trouve. Oh, Ah ouais? oh je me sentirais presque devenir une bête. Et le mec bien, là, c'est qui au fait? Steven? La tête de nœud? Ouais, il fait vraiment. ce qu'il Qu'est-ce que raconte. vous glandez? Et toi, GT? Ah, rien, strictement rien. Et lui, c'est qui? Salut mec. Oh, c'est Johnny. Je le connais depuis hier soir. Il est cool. Eh, vaut mieux pour lui. Jason Torres. Alors écoute, GT prend uniquement du cash, c'est clair? Ouais. C'est clair. Salut mec, vous avez faim, ce soir? Je crois bien t'avoir défendu de remettre les pieds ici. Qu'est-ce que Prenez tu un viens sac en foutre chez moi? papier et faites-le Fiche-moi plein de le ce que camp. vous voulez. C'est Tu sur mon t'en vas compte. pas? Tu t'en vas pas? J'appelle les flics. Je t'appelle maintenant. Hé, il faut que je me répète. Fous-moi le camp d'ici tout de suite. Va te faire enculer mec, nous on a soif. Toi-même, j'appelle tout de suite les poulets. T'attends, je les appelle tout de suite. Eh, cette bière ça te va, c'est cool? Quoi? Emmène tes putains de copains et casse-toi. Vous avez compris? Cassez-vous. Maintenant, casse ce petit con. Je vais appeler les flics. Je les appelle maintenant. Maintenant, foutez-moi le camp d'ici. Ou vous croyez comme ça, hein? Et si tu sais pas où aller te pioter ce soir, t'es le bienvenu, tu peux venir chez moi. Cool, merci. Eric? Salut. 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 Le moment est assez mal choisi ce soir. Larry n'est pas de service. Est-ce qu'on peut crécher là? D'accord, venez. Je m'appelle Johnny, enchanté. Ah oui, pardon, Salut. c'est Johnny. Oh, vas-y, installe-toi. Ça va? Viens, viens voir. Allô? Oh, c'est toi, bonsoir. Ouais, ça va. Elle, c'est ma mère. Waouh, super. Où elle est? Mais non, je t'assure, tu Oh te merde! fais- J'ai pas acheté de clope. Dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Non, je t'assure, tu te trompes. Tu sais bien que je t'aime. Mais si, je t'aime. Je sais pas qui t'a fait ça, mais ce que je sais, c'est que je t'aime. Reviens. Je ne t'avais encore jamais vu ici, toi? Tu ne vas pas encore à l'école? Non, j'ai abandonné. L'école, ça craint. Et tu habites où? Fort Irwin, avant ça, Fort Bennings et avant ça, Fort Knox. À Fort Knox, c'est là où il y avait les filles les plus sexy. Mon père est colonel. C'était un peu comme si j'étais à l'armée chez lui. Alors j'ai décidé que ces conneries, j'en avais marre. Comment ça? Quelle connerie? Vous dire sans arrêt ce qu'on doit faire ou quel imbécile on peut être. Ce genre de conneries, vous voyez? Et tu as décidé qu'il était temps pour toi de t'envoler. Ouais, c'est vrai. Tu as des frères et sœurs? Une sœur, plus jeune. Si je veux devenir pilote professionnel, c'est aussi pour elle. Je vais avoir les moyens de l'entourer. Elle est sourde. Tu veux être pilote de course? Ouais, de stock car, c'est pour ça que je vais à Charlotte. Tous les plus grands pilotes sont là-bas. Je veux travailler dans l'écurie de Richard Petty. C'est le meilleur. Alors t'as pensé qu'ici tu pourrais gagner un peu d'argent pour pouvoir continuer ta route? En quelque sorte. Ici, au moins, on peut faire ce qu'on veut. C'est cool. Tu crois ça? Absolument. Mon père ne s'intéressait jamais à moi. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je gagne suffisamment d'argent, ensuite, direction Charlotte. Et comment tu comptes t'y prendre pour avoir de l'argent? Je ferai ce que j'ai à faire. Je ferai comme Steven. Seulement, il ne sait pas ce que Steven fait. Et après? J'en ai marre de vivre de la charité. Je suis pas un idiot, hein. Je peux me faire un petit peu d'argent. Donc je ferai comme tout le monde. On t'a jamais dit que les apparences sont trompeuses? On dirait mes putains de parents. Écoute, je tiens pas à ce que tu te fasses rouler. Je sais très bien ce que je fais. J'ai volé plein de bouffe dans le magasin, tu l'as vu, non? Si on me demande de faire quelque chose dont je n'ai pas envie, je dégage. C'est facile, je vois vraiment pas où est le souci. Je vais te raconter une histoire. Après avoir arrêté mon métier de danseuse, j'ai commencé à traverser une période assez difficile. C'était avant que mon copain me tire de la galère dans laquelle j'étais et me sauve la vie. À cette époque, je réagissais comme t'es en train de le faire, Johnny. Je croyais que j'allais pouvoir me faire plein d'argent tout en faisant attention. C'est ce qui est arrivé pendant un certain temps. Mais bon, un soir, un type m'a ramassé dans un splendide Ford Explorer. C'est une voiture extraordinaire.
Il avait la trentaine et il disait qu'il était venu participer à un salon d'informatique. Seulement le soir, il s'ennuyait et il voulait donc passer du bon temps. Et lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait au juste, il a dit qu'il était tueur à gages et que ça lui plaisait. Je l'ai pas du tout pris au sérieux, il était complètement saoul. Il y avait tout un tas de bouteilles sur la banquette arrière et... En fait, je croyais qu'il voulait surtout me faire peur. Et je connaissais des histoires qui parlaient de ça. Tu sais, ces histoires de gens dont le désir sexuel augmente quand ils ont peur, comme certaines femmes. J'ai demandé à ce type quelles étaient ses intentions. Alors il a dit que c'était une surprise. Ce à quoi je lui ai répondu que j'en avais horreur et que je me sentirais mieux s'il voulait bien s'arrêter. Il n'a pas voulu. Seulement... J'avais remarqué qu'il prenait la bretelle vers l'autoroute et là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire quelque chose, alors j'ai dit que j'étais junkie. Et que si jamais j'avais pas un fixe tout de suite, j'allais vraisemblablement vomir partout dans sa belle voiture. Et j'ai eu de la chance, ça a marché. Il s'est arrêté immédiatement derrière une station essence. Une fois là, j'ai dit au type que je me sentais un peu mieux. Mais que j'avais toujours besoin d'un fixe. Alors, il a dit qu'il était d'accord, mais que lui, il désirait aussi mieux voir la silhouette que j'avais. Il m'a demandé de me pencher en arrière et de me laisser aller, ce que j'ai fait. De fermer les yeux, ce que j'ai fait. Ensuite, c'est vrai, je me rappelle plus ce qui s'est passé. J'ai dû lui donner des coups de pied, des coups de poing, j'ai dû le griffer. Ensuite, j'ai dû ouvrir la portière et je me suis mise à courir sur la route. Je me rappelle plus du tout quand je me suis arrêtée, mais je sais que j'ai baissé la tête et j'ai remarqué que ma veste avait un trou. Et je me suis aperçue qu'il y avait du sang partout sur mes vêtements. J'ai été poignardée à la poitrine, au sein gauche, et je n'ai rien senti, rien. C'est certainement parce que j'ai dû avoir une forte poussée d'adrénaline que je n'avais rien remarqué. On m'a dit que le couteau avait buté contre une des côtes. Si ça avait été 1 centimètre au-dessus, il me transperçait le cœur. Il m'a raté parce qu'il était complètement saoul. Tu ne m'as jamais parlé de cette aventure? Mais il y a des tas de choses que tu ignores, Eric. Enfin. Il est temps que j'aille me coucher. Il est déjà tard. Je suis ravie de te connaître. Moi aussi. Bonne nuit, les mecs. Toi aussi. Voilà. Apollo 11 décolle vers l'espace et les 3 milliards de tonnes de poussée des réacteurs de Saturne V emportent une charge utile de 2 tonnes vers la Lune. J'ai envie de dormir. Mais qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pédé? Je sais pas, enfin... Je le savais. Et merde, j'en étais sûr. Tu veux baiser avec moi? C'est pour ça que tu m'as aidé? Ah, mais c'est pas vrai, merde! Arrête, redescends, il s'agit d'autre chose. Je croyais que... Excuse-moi. Je me barre. Tout le monde dans cette ville de dingue veut tout le temps profiter de moi ou baiser avec moi. Alors toi les autres, je vous emmerde! Je vais gagner du fric à ma façon et après direction Charlotte. J'arrive pas à croire que tu m'aies menti. Mais je t'ai pas menti. Est-ce que tu m'as demandé si j'aimais les gonzesses? C'est Larry, le copain de Véronica. Il est flic. En réalité, juste après l'avoir arrêté pour prostitution, il est sorti avec elle. Et ça, bien sûr, c'est secret. Je suis vraiment tombé sur une bande de malades, j'ai jamais vu ça. Johnny!
va? Tu as besoin d'aide? Non, ça va, c'est juste que... Je viens juste de me marier. Génial! Alors félicitations! Merci, c'est gentil. J'avoue que j'ai eu peur, tu avais l'air si triste quand je t'ai vu. T'as raison, je l'étais. Mais... Maintenant, ça va. J'étais un peu perdue. Je m'appelle Vilma Garrett Price. M'en veux pas, j'ai un peu perdu les pédales. Vilma, comme dans Flintstone, hein? Oui. Johnny, très heureux. Oh, attends une seconde. Tu sais pas à quelle heure ferme le magasin de spiritueux? C'est à 4 heures. Et je dis ça parce que j'ai bien l'intention de boire toute la nuit. Alors faut que je me dépêche d'y aller. J'ai vraiment été contente de te rencontrer. Ouais. Bye. Est-ce que tu bois du vin, toi aussi? Quand le groupe de Pete est parti, il y a 2 jours, il avait déjà pris sa décision, surtout sans m'en parler. Il m'a dit c'est maintenant qu'il faut qu'on se passe la corde au cou, tous les deux. Moi, j'en avais envie il y a 1 an, mais pas lui, il fallait qu'il y pense. Seulement, quand lui, il a dit oui, moi, je pouvais pas faire grand-chose. Il fallait que je lui dise, on attend encore? Sûrement pas. Et il n'avait que 3 jours de repos. Non, mais tu te rends compte? 3 jours et il repart dans la foulée. J'ai même pas eu le temps de me préparer à ce mariage. En arrivant à la chapelle ce matin, il y avait déjà 15 couples qui attendaient sagement. Ils avaient tous l'air empruntés. Moi, je m'étais toujours dit que... le jour où enfin j'épouserais un homme dont j'étais amoureuse, ce serait vraiment un moment exceptionnel. Pas comme aujourd'hui. Pas à Las Vegas. En plus, nos familles n'ont même pas été invitées. Évidemment, ses copains étaient là. Et comme si c'était pas assez, ils ont exigé de faire la fête pour enterrer sa vie de garçon. Le soir même de notre lune de miel. Évidemment, une fête sur le lac était plus importante que de passer la nuit avec sa femme. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on est ensemble maintenant? Et si ça me fait mal, il s'en fiche. Tu sais, le plus drôle, c'est que j'aurais supporté ce genre de mariage. Je serais passée là-dessus. Tout ce que je demandais, c'est qu'on puisse être tous les deux. Si un jour t'en as marre de lui, alors tu pars en Caroline du Nord et tu me rejoins. Toi, t'es un ange. C'est sincère. T'es un chou. Merci. Moi aussi, je suis content de t'avoir rencontré. Depuis que je suis là, j'ai vécu les pires moments de ma vie. Hein, on m'a volé toutes mes affaires. Tu es la première personne depuis mon arrivée qui ne soit pas disjonctée à mort. Oh, regarde, c'est exactement ça dont je te parlais. Ça fait des mois qu'il gagne sa vie dans des boulots risqués. Il fait quoi de son fric au lieu de le dépenser? Il le laisse sur la table de nuit. Et puis j'ai plus envie de parler de lui. D'accord. Il revient quand exactement? A priori, il doit prendre le bateau de retour demain soir. Ce qui fait qu'on a beaucoup de temps. Tu ne te déshabilles pas?